Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Cocotte Knits. Je suis Coralie, vous pouvez me retrouver sur Avery et sur Instagram sous Cocotte Knits. Bienvenue à tous, un nouvel épisode, ça faisait longtemps. J'ai regardé ce matin, le dernier épisode c'était le 8 octobre, quelque chose comme ça. Donc, non pas quelque chose comme ça, c'était le 8 octobre. Donc voilà, je suis de retour. Et pas où on est d'habitude, enfin pas dans le bureau, puisqu'on a fait des changements. Le bureau est maintenant le bureau de Simon, puisque finalement, enfin moi j'utilisais pas la table que j'avais. Si je faisais de la couture, je descendais tout dans la cuisine, donc finalement ça servait à rien que j'ai cette table dans le bureau qui prenait de la place et qui du coup lui permettait pas de vraiment, quand il travaillait depuis la maison, de vraiment bien travailler. Donc on a tout changé et là en fait je suis dans la chambre d'amis. Et donc je suis dans un petit coin de la chambre d'amis sur un fauteuil. Je pense qu'au niveau lumière c'est pas mal. J'ai fait quelques tests, donc il me semble que vous allez tout bien voir. Alors je suis désolée, il n'y a pas de laine, il n'y a rien de hyper créatif au niveau du background derrière moi. Mais bon, ce sera comme ça pour le moment et je pense que l'important c'est que vous ayez... que je fasse un podcast et que voilà, que le contenu soit intéressant. Voilà. Alors une petite update des derniers mois. La dernière fois que je vous ai vu, c'était quelques semaines avant mon anniversaire. On est parti à Rome. Simon avait une conférence là-bas et mes parents nous ont rejoints, donc c'était super. On a adoré Rome. Et après ça a été sur les chapeaux de roue les quelques mois, les quelques semaines avant Noël, puisque j'avais énormément de boulot pour changer. Et puis Simon a eu sa cérémonie de remise de diplôme et du coup j'ai organisé avec plaisir quelques surprises pour lui, dont une grosse puisque son père est venu d'Afrique du Sud pour une semaine. Donc le stress en plus parce que... il est arrivé le jour où on a eu, le lendemain, on a eu à peu près ça de neige chez nous. Mais il est arrivé à bon port, il a passé une semaine avec nous. Mes parents sont venus, c'était super sympa aussi de les voir. Même s'ils sont arrivés un jour plus tard que prévu, puisque ils avaient pris Dune, donc mon chien, et le chien de mes parents, le chien de la famille. Et que elle avait pas, le vétérinaire avait mis la mauvaise date pour, je sais plus, un des traitements qu'elle devait avoir avant de venir en Angleterre. Et donc ils ont dû rester une nuit à Calais, venir le lendemain. Mais ils sont arrivés à temps pour la remise des diplômes, pour pouvoir faire les photos, voir Simon, voir l'université et tout ça. Et voilà. Et le soir, j'avais organisé aussi un dîner surprise où tous ses potes sont venus. Après ça, j'en pouvais plus des surprises, qu'on me demande plus de faire de surprises, j'en pouvais plus. J'ai cru que j'allais exploser pendant 1 mois et demi, mais j'ai tenu, il s'est douté de rien, donc c'était super. Donc voilà, et Noël chargé, et janvier a été un mois chargé. Donc bon, c'est comme ça. Mais là, de retour pour les podcasts. Alors ce que je vais vous montrer, j'ai tricoté il y a ça quand même quelques mois, parce que bon, je voulais quand même vous montrer et vous parler des projets finis, et pourquoi je les aime, etc. Donc je me suis dit qu'on allait revenir en arrière un tout petit peu. Il y en a que j'ai déjà présenté sur Instagram, mais je vais revenir sur les détails, ce que j'en ai pensé, la laine, etc. Je pense que c'est toujours intéressant de faire ça. Donc les projets finis, je vais commencer par le plus ancien. Donc le Madeira sweater, jumper, voilà, oups, j'essaie de... Donc voilà, de Atelier Emily. Il est sorti en novembre, je crois, si je me souviens bien, fin octobre, début novembre. Et alors, j'ai adoré le tricoter. Je le porte tout le temps. Je le porte au moins une fois par semaine. Je suis absolument fan de ce patron du projet fini. Je suis vraiment, mais alors, super contente du résultat. Donc merci Émilie de ta confiance parce que c'était vraiment un super projet. Donc voilà au niveau des... Alors au niveau de la laine, c'est la kit classique de Rowan. Alors c'est... J'ai plus la bande en fait malheureusement. Non, je l'ai plus. Donc c'est mohair et laine. Je crois qu'au niveau de la composition c'est principalement laine. Ça doit être 60% laine, 40% mohair.
c'est un côté hyper velu comme vous pouvez voir. Voilà. Alors par contre moi je le porte ce pull avec un t-shirt manche longue en dessous. Parce que au niveau du cou, je sais pas si ma sensibilité par rapport à la laine a baissé, j'ai moins de problèmes, ça me gratte beaucoup moins qu'avant. Désolée, je me touche avec ma laine. Pas du tout inapproprié. Mais en fait, non, c'est pas si piquant que ça, mais j'ai quand même besoin d'un petit t-shirt manche longue en dessous. Et alors le coloris, si je me souviens bien, c'est Frost, mais vous avez tous les détails sur ma page Ravelry. Et au niveau du pull, en fait, en lui-même, alors, je pensais que ça allait aller hyper vite parce que c'est du worsted, donc je me suis dit, ok, il n'y a pas besoin de... Enfin, ça va être rapide. Sauf que c'est sans compter sur le point texturé parce que tout le corps est en point texturé, plus le panneau de torsade devant. Donc ce n'est pas un projet qui va vous prendre, je sais pas, 15 jours. Je crois que je l'ai tricoté en plus longtemps que ça, 3 semaines ou quelque chose comme ça. Et il se tricote du bas vers le haut. J'ai suivi exactement le patron. La seule chose que j'ai changé, c'est au niveau du col, parce qu'en fait le col était plutôt un col bateau et assez large, et moi c'est pas ce qui me plaît en général. Donc j'ai relevé beaucoup moins de mailles que ce qui était préconisé par le patron, mais vous avez les détails sur ma page Ravelry. Je me souviens plus exactement combien de mailles j'ai relevé, et j'ai fait une erreur sur le panneau tout en haut en fait, au niveau de la séquence des torsades, donc celle-ci, celle tout en ici, oups, j'arrive pas à les voir, celle-ci, d'accord, toute sur le bout, tout au bout, j'ai fait en fait, si vous faites attention, vous allez voir que normalement il faut faire un des ronds, ensuite une espèce de croix et un rond. Et là vous voyez j'ai 2 ronds de suite. Mais je me suis dit c'était en haut. Pour être honnête ça se voit pas énormément. Voilà. Et aussi l'autre bêtise que j'ai faite, je m'en suis rendu compte que quand j'avais tout fini quoi. Il y a une des manches qui est tricotée en une demi-aiguille de moins. Donc en fait je crois que le corps est tricoté en 4 ou 4,5. Je sais plus si c'est 4 ou 4,5, et vous utilisez la demi-aiguille pour faire le col, d'accord? Et en fait j'ai oublié de changer en fait. Je crois que j'ai fait une manche, j'ai fait mon col pour voir ce que je voulais faire au niveau du col, et après j'ai repris l'autre manche et j'ai pas changé l'aiguille, donc il y a une des manches qui est en une demi-taille de moins. Et je m'en suis rendu compte quand je l'ai enfilé. En fait je regardais, je me disais c'est marrant, le poids est plus serré. Alors ça c'est vraiment le truc, vous pouvez, enfin c'est un truc de débutant ou d'erreur d'inattention vraiment. Je regardais, je me disais c'est vrai, c'est plus serré, j'ai l'impression qu'il va falloir que je fasse plus de centimètres, pourtant c'est la même manche, parce que moi je compte je compte les rangs ou les répétitions, et c'est bizarre, il y en a une qui a l'air un peu plus large que l'autre. Et alors non contente de ça, je continue à tricoter quoi, je vérifie pas. Et voilà, donc quand je l'ai essayé je me dis ça c'est plus serré. Et là j'ai regardé, je me suis rendu compte que j'avais utilisé la mauvaise tasse d'aiguille. En fait je m'en suis rendu compte en fait au niveau des côtes. Parce que quand je suis arrivée aux côtes, ils disent changer pour l'aiguille plus petite pour faire les côtes. Et c'est là quand j'ai essayé de changer l'aiguille, je me suis rendu compte que j'avais déjà l'aiguille j'étais déjà avec cette aiguille, j'étais déjà en train de tricoter avec cette aiguille là. Donc voilà, et je n'ai pas détricoté, non. Parce que je voulais pas tricoter, parce que c'est pas hyper visible, parce que ça me gêne pas, parce qu'après je l'ai bloqué, j'ai un peu tiré j'ai tiré un peu plus dessus sur cette manche là, et que personne m'a dit au bureau quand je le porte, ou Simon m'a pas dit purée on dirait que t'as un bras plus gros que l'autre, donc ça restera comme ça. Au niveau des versions, vous avez pu voir d'autres versions sur Instagram, notamment celle d'Emily, celle de Lise aussi que j'aime beaucoup, elle l'a fait je crois en Queens & Co, Lise Taylor, en coloris, c'est un peu un coloris rouge foncé, rouille, qui est super joli aussi.
Et donc voilà, donc je ne peux que vous conseiller ce patron. Ah oui, et c'est du, je l'ai dit, je sais pas si je l'ai dit, du haut vers le bas. Ce qui n'est pas en général, on est d'accord, ma façon de faire, ce que je préfère, mais dans tous les cas ça m'a pas gênée. Au niveau des épaules, c'est un rabattage à 3 aiguilles que j'aime, ça c'est vraiment le truc que j'aime beaucoup. Et puis on relève les manches, donc c'est pas non plus le truc où il faut, enfin où la technique est hyper compliquée non plus. Donc voilà, donc Madeira de Atelier Émilie. Hop, je mets... il perd pas ses poils aussi d'ailleurs, je tiens à dire que même si enfin sur mes jeans etc, je l'ai porté sur oui, je l'ai même avec des jupes etc, j'ai pas eu de problème où il perdait ses poils. Alors je sais pas si c'est le lavage ou j'ai fait quelque chose qui fait que, et que peut-être qu'en fait on peut perdre, ça perd ses poils, mais en tout cas moi j'ai pas eu de problème. Donc voilà, premier projet. Deuxième projet fini, celui-là je l'ai fini la semaine dernière, c'est mon boxy. Je le mets bien, je le shake, shake, shake. Voilà, donc mon boxy. Oups. Manche longue et corps moins large. Donc le boxy, je l'ai commencé l'été dernier. Je l'ai commencé, on partait pour Amsterdam pour aller voir nos copains et du coup je prenais l'avion toute seule, Simon n'était pas avec moi. Tout le monde le sait, l'avion c'est pas ma grande passion, malheureusement, heureusement pour moi, je prends assez souvent l'avion pour le boulot ou pour le plaisir. J'ai cette chance là et donc en général je tricote pour me calmer. Donc cette fois-ci la veille je m'étais décidée à faire un boxy. Donc j'avais monté les mailles, sachant que je savais déjà que je ne voulais pas aussi large, donc j'avais monté beaucoup moins de mailles. J'ai marqué sur Avory exactement combien de mailles j'ai monté. J'ai commencé, voilà, j'ai commencé à le tricoter. Et je ne sais plus quand je l'ai laissé tomber, je l'ai mis de côté, j'ai aucune idée. En tout cas, je crois que j'en étais en dessous des manches quand je l'ai repris mi-janvier ou quelque chose comme ça, où j'avais peut-être un dos mais j'avais pas le devant ou l'un ou l'autre. Bref, et donc j'ai fini de tricoter et j'ai fait aussi les manches. Au niveau du col, j'ai fait des côtes au lieu de... ça fait comme un col un peu que vous laissez, que vous tricotez en jersey. Et en fait ça roulotte et en fait moi c'est pas le genre de col qui me plaît, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire des côtes. J'ai pris la plus petite taille d'aiguille qui est celle que vous utilisez pour les côtes des manches et les côtes du bas si je me souviens bien. Et au niveau du nombre de mailles que j'ai relevé, je crois que j'ai relevé exactement le même nombre de mailles, mais comme du coup je suis sur une plus petite taille d'aiguille, le col est assez serré, mais moi c'est ce que j'aime de toute façon, j'aime que ça ait de la tenue et j'ai en général soit j'ai des cols V, soit j'ai des cols ronds, mais quand j'ai des cols ronds, j'aime pas qu'ils soient tout près non plus, mais j'aime pas non plus qu'ils soient trop col bateau, donc en fait j'aime bien entre les deux voilà. Donc voilà pour le boxy. Pareil, le boxy est tricoté du haut vers le bas. Je crois, et je suis quasiment sûre, que j'ai un peu... ça a été un peu le freestyle sur les espèces de côtes. Vous pouvez le voir, c'est pas le plus nickel. Je crois que en fait comme j'avais pas exactement le même nombre de mailles, je sais pas exactement ce que j'ai fait, et aussi je me suis rendu compte à un moment que je comptais mes rangs et je comptais les répétitions et c'est à rang à l'envers, rang à l'endroit, machin, etc. Que à un moment je suis tombée sur un rang à l'envers alors que j'étais censée être sur un rang à l'endroit. Donc voilà, donc ça a été bon. C'est pas vraiment visible, mais c'est pas mon meilleur travail. Yeah. Mais je l'adore quand même. Il est super. Et alors j'adore la laine. Alors la laine. La laine c'est de la...
Maintenant par contre j'ai des petits poils qui collent sur le rouge à lèvres. Ça vous arrive ça? Moi ça m'énerve. Au bureau et en plus j'ai l'air complètement débile à faire ça. Essayer de trouver de petits poils sans me faire le Joker quoi. Dans Batman. Heath Ledger dans Batman qui... Voilà. Les références. Ok. Donc Walcott Yarn. Voilà. Et c'est leur opus. C'est la base. Et donc c'est du Baby Merino. Non, pas du Baby Merino. Falkland Merino, Baby Alpaca et 100% Awesome. Donc 325 mètres. J'ai utilisé 3 écheveaux et demi je crois. Sachant qu'il y a quand même que 325 mètres sur dans cette base. Ce ne sont pas des 400 mètres ou 365 ou 350, donc je savais que dans tous les cas j'allais en utiliser pas mal. J'ai mis exactement le métrage sur ma page Ravelry. Je crois que je suis à plus de 1000 et quelques mètres. Je dois être à 1100 mètres ou 1000. Moi je crois que je dois être à 1100 mètres, un peu plus que ça. Mais en tout cas cette laine est à tomber, honnêtement. Alors la seule chose c'est qu'ils n'ont pas énormément de couleurs. Ils ont une palette de couleurs assez réduite. Je dirais qu'ils ont une dizaine de couleurs. Donc il y a un rouge, un rose, un vert, un bleu, un jaune, un blanc, un gris. Et je crois pas qu'il y ait de noir. Parce que s'ils ont du noir, honnêtement, c'est la seule chose que j'ai pas encore tricoté. Je me suis pas encore tricoté un pull noir. Donc s'ils en ont, je pense que je serais tentée. C'est une laine anglaise, c'est vendu sur le site Yarn Story, qui est donc un magasin qui est basé à Bath. Je suis jamais allée au magasin, mais par contre j'ai commandé. Je peux vous assurer que mon nom est définitivement là-bas dans leur registre client, il n'y a pas de souci. Et j'avais acheté cette laine quand j'étais allée au Festival d'Édimbourg avec Lise l'année dernière. Je ne vais pas au Festival d'Édimbourg cette année parce que je ne peux pas, tout simplement. Je ne vais pas non plus à l'Aiguille en fait parce que je ne peux pas non plus. Enfin, vous verrez. Il n'y a rien de... c'est juste que je préfère... Non, maintenant je suis en train de... Vous allez vous imaginer des trucs pas possibles. Je serai en France à ce moment-là, mais je peux pas aller à l'Aiguille en fait. C'est tout. Voilà. Rien de spécial. Donc voilà. Donc Festival d'Édimbourg, c'est au niveau... Je crois que c'est au mois de mars. Et au niveau du boulot, je peux pas cette année. Donc voilà. Et pour être honnête, j'ai énormément de laine. Et j'essaye un maximum d'utiliser des laines de ma stash. Alors ça marche un coup sur deux. Donc par exemple le projet le Madeira, j'ai acheté de la laine parce que je voulais une laine assez spécifique et j'avais pas ça en stock ou pas la quantité. Pour celle-ci c'était du stock, donc ça c'est pas mal. Et après pour là ce que je suis en train de tricoter, ce que je vais vous montrer, c'est du stock aussi. Par contre, l'autre projet que j'ai terminé, que je n'ai pas avec moi, c'est le petit gilet, je vais vous montrer sur mon iPad. C'est le petit gilet que j'ai fait pour le bébé de Lise, pour Hugo. Donc là, j'ai la bande par contre, là, pour une fois. Et vous allez voir que mon iPad, il est dégueulasse. Je suis désolée. L'écran est complètement... En fait, je cuisine avec mon iPad, soit j'ai la recette sur l'iPad, soit j'ai un podcast ou un truc ou Netflix pendant que je cuisine. Et j'ai tendance à éclabousser, voilà, parce que je suis hyper maladroite et en fait le machin il est un peu crado. Je suis désolée. Alors le petit cardigan que j'ai fait pour Hugo, c'est celui-ci. Je l'ai posté sur Instagram. Voilà. Donc c'est le Jones Cardigan de Tin Can Knits. Et j'ai utilisé... Alors voilà. La Debbie Bliss Rialto Decay et c'est le coloris 23033. Voilà, et c'est de la 100% merino extra fine, super wash.
J'en ai utilisé 3... j'ai marqué 3,6 échauds, 3,6 pelotes. Donc ça fait à peu près 378 mètres. Pour ce petit cardigan, j'ai adoré le tricoter, même s'il y avait plein de torsades, il y avait du point texturé. Donc j'ai fini Madeira, ensuite j'ai enchaîné avec le petit cardigan Puro Hugo, qui est encore une fois point texturé et torsade. J'avoue que après j'étais contente de repartir ce boxy où je tricote juste à fond la caisse sans avoir besoin de vraiment réfléchir au point. Mais par contre c'est un petit patron qui est super bien expliqué. Le résultat est top, enfin moi j'étais hyper contente du résultat et je crois que Lise l'aime beaucoup aussi, donc ça m'a fait plaisir. Et la laine, vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé, surtout je me suis dit bon je vais prendre la superwash parce que bon c'est un bébé etc. Très bonne laine, c'est doux, c'est au niveau couleur, c'est vraiment sympa. Enfin moi j'ai bien aimé, j'ai pris un gris foncé. Donc c'était vraiment j'étais contente de faire ce petit cardigan. Pareil c'est du haut vers le bas avec un rabattage à 3 aiguilles. On récupère les mailles, on relève les mailles pour les emmanchures et on continue. Et d'ailleurs il y a la torsade sur le long de l'emmanchure, ce que j'ai trouvé vraiment sympa. Et aussi les petits boutons, donc du coup j'avais pris des petits boutons éléphants que j'ai trouvé chez Wool Warehouse. J'ai un peu, enfin les boutons c'est le truc, alors parce que je fais pas beaucoup de gilets, donc finalement moi je cherche jamais des boutons et les boutons c'est le truc, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment du mal, autant la laine chercher, trouver la bonne laine, la bonne couleur, etc. J'adore. Et alors autant les boutons, alors j'ai un problème psychologique avec les boutons. Hein. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à trouver exactement ce que je veux, ou la taille que je veux, ou alors je sais pas chercher, sans doute qu'en Angleterre j'ai pas encore trouvé le bon site où il y a vraiment le style de boutons que j'aime. Parce que les laines, quand je cherche une laine, je sais très bien où aller, j'ai tous les sites sur lesquels j'achète, etc. Mais ils ont tous un style différent. Je sais les laines, quelle laine ils vont vendre, quel site va avoir les laines plus commerciales, l'autre plus indie dyers, etc. Mais alors les boutons, donc si vous avez des bons sites de boutons français ou anglais, mettez-les dessous sous les commentaires parce que je serais ravie de les prendre parce que c'est vrai que j'ai un peu de mal. Mais en tout cas ceux-là j'étais très contente de les trouver sur ce site là. Mais je vais en avoir besoin, je vais me faire un gilet donc je vais avoir besoin de boutons. Et j'ai commencé à regarder hier soir et j'ai rien trouvé jusqu'à présent qui me plaisait. Donc je prends toutes vos références pour les boutons. Voilà, voilà. Donc ça c'est tout pour les projets terminés. J'ai pas fait plus un projet terminé que ça. Donc finalement ça sent pas beaucoup parce que je vous ai vu en octobre et du coup de octobre à maintenant début février j'ai fait 3 projets. Dont un qui était déjà commencé à moitié quoi. Mais c'est comme ça. J'ai vraiment pas eu le temps et il y a des moments j'ai même pas touché mes aiguilles. Donc voilà. C'est comme ça. Oh j'ai oublié un truc. C'est complètement... Alors je sais que c'est bon, on est début février, mais bon moi je vais le dire quand même. Je vous souhaite à tous une bonne année et j'espère que je vous souhaite à tous. C'est pénible. Mon cerveau n'arrive pas à réfléchir en français aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une super année et à vos proches aussi. Et qu'elle soit la meilleure qui soit. Qu'elle soit la meilleure qui soit. Non. Qu'elle soit la meilleure possible. Quelque chose comme ça. Laineuse, créative, personnelle, boulot, famille, tout ça, tout ça. Voilà. Je sais pas quoi dire. Ok. Bon. Après, les projets en cours. Donc en ce moment, en projet en cours, j'ai le pull Miroménil de Hélène de Cléonis. Si je me souviens bien, c'est bien ça, le nom. Attendez. Alors celui-là par contre, lui, les poils, ils vont partout. Alors là, par contre, ça c'est le seul problème de ce pull. Rentre là-dedans, toi. Oh purée. Et je crois qu'avec ma chemise en plus, ça...
J'abandonne. Il y a un peu d'électricité. Donc voilà, donc ça c'est le pull Miroménil. Je vous montre de plus près. Voilà. De Hélène de Cléonis. C'est sorti, je crois, l'année dernière. Je suis quasiment sûre qu'il est sorti l'année dernière. Et alors le principe de ce pull, c'est que vous achetez un patron, mais vraiment, il est personnalisable. Donc c'est un pull qui est assez loose, qui normalement se tricote en à un brin de fingering et un brin de mohair. D'accord, donc un brin mérino et un brin de mohair par exemple. Vous le tricotez en aiguille 5, d'accord, du haut vers le bas. Et au niveau de la personnalisation du pull, entre guillemets, vous pouvez avoir soit un pull sans plis, ok, ou avec plis à ce niveau-là. Donc moi c'est ce que j'ai fait, il y a des petits plis juste à ce niveau-là, sous la poitrine en fait. Il y a 3 niveaux de longueur. Je dirais qu'il y a 3 longueurs de manches et 2 types de manches. Donc il y a soit des manches droites, soit vous avez des manches un peu ballon. Et voilà, je crois que c'est tout. Donc moi je suis partie sur le modèle avec plis. Longueur intermédiaire, donc pas la plus courte, pas la plus longue. Et au niveau des manches, je pense que je vais être sur des manches droites. Mais j'hésite encore. D'accord? Et moi, je n'ai pas voulu le tricoter en fingering avec... enfin, 2 brins de fingering. J'ai pris en fait de la Dikké. Donc voilà ma laine. Voilà. Donc c'est un écru blanc. Et la laine c'est... je me souviens plus. Et j'ai pas reçu, quand je l'ai commandé, il n'y avait pas de bande pour dire ce que c'était. Donc je sais que dans mon stage c'est ça. Mais ça m'a un peu embêtée. J'ai pas compris pourquoi il n'y avait pas la bande. Sur aucune des pelotes. Donc c'est la Diluce Dolce, 3 fils. Et je l'ai commandé, c'est sur un site français. C'est Luce Laine Tricot. Et c'est 70% mérino, 30% angora. Vous avez 150 mètres par pelote. D'accord. Alors moi, il y a beaucoup de couleurs. Hein. Ils ont pas mal de couleurs. Et si je me souviens bien, au niveau prix, c'était assez abordable. Au niveau pelote, moi j'en ai 7 pelotes. Et là j'en suis, ça c'est ma 5e pelote. Donc j'ai gardé, donc 5e pelote. Et au niveau du corps, il me reste, si je me souviens bien, à peine 4 cm avant d'attaquer les côtes. Ou 3 cm avant d'attaquer les côtes. Donc normalement, j'ai plus que ce qu'il faut pour finir. Et après j'ai une pelote pour chaque manche. Donc normalement, c'est pour ça que je vous disais, pour les manches, je pense que je peux faire ce que je veux. Si jamais je veux les faire les manches ballon, je pense que je devrais avoir assez. Mais je vais voir. Au niveau aussi de ce que je veux faire, c'est au niveau du col. Normalement le col est laissé comme ça, tel quel. Donc c'est à dire que vous montez vos mailles de la façon dont vous préférez. Et vous le laissez comme ça. En fait, il n'y a pas de... Vous relevez pas de mailles pour faire des côtes ou quoi que ce soit. Donc moi ça me gêne un peu. Cette façon de faire, c'est pas... j'aime pas trop quand ça roulotte comme ça. Ou même que si je le... si au moment du blocage je le mets bien à plat, c'est pas c'est pas ce que je préfère. Donc je pense que je vais peut-être faire un I-cord tout autour là pour vraiment solidifier le col, parce que je le trouve un peu lâche, et vraiment lui donner de la tenue. Donc voilà. Au niveau des explications, j'ai eu un seul problème, donc je vous le dis parce que moi c'était pas clair pour moi. J'ai dû aller sur la version française. J'ai eu un moment de panique où j'ai cru que j'avais tout mal fait. Donc en fait vous suivez, tout est écrit rang par rang. Vous savez combien il y a de répétitions, etc. pour monter le raglan, etc. Du haut vers le bas. Donc vous savez, tout ça c'est bien noté.
sauf que au bout d'un moment, je suivais donc les rangs raccourcis du coup pour les épaules, pour façonner les épaules. Donc je faisais les rangs raccourcis pour les épaules et en fait j'avais l'impression que après ça où je devais attaquer du coup la séparation des manches et du dos, que en fait on repartait 10 rangs avant et que du coup en fait j'aurais dû intégrer le façonnage de mes épaules en même temps que la séparation du corps. Sauf que en fait il y avait un commentaire entre parenthèses que moi je n'ai pas bien compris, mais c'est sans doute moi, j'ai pas fait attention ou je l'ai pas lu, ça m'a pas paru évident, mais en fait le commentaire en question dit bien que là on ne compte pas, on parle, disons que disons que vous faisiez vos augmentations c'est difficile à expliquer. Disons qu'en gros c'est marqué que les rangs raccourcis ne sont pas inclus. Comment est-ce que ça le dit? En gros, les rangs raccourcis ne sont pas inclus dans le comptage de rangs. Donc si vous passez, vous êtes par exemple à un rang 56, vous faites tous vos rangs raccourcis. Donc moi j'estimais que mon rang raccourci, le premier, ça allait de mon 57, mon 58, 59, 60, 61, 62, je sais pas, 65. Et en fait quand je lis les indications, on me reparle du rang 57. Et là j'étais là, oh, mais moi je suis au rang 66, je suis pas au rang 57. Et en fait c'est bien marqué entre parenthèses, mais c'était pas très clair pour moi, que en fait la partie rang raccourci, on n'inclut pas ça dans le comptage des rangs. Voilà, donc c'était ça. J'espère que c'est assez clair ce que je viens de dire. Mais en gros, je lisais bien le patron parce que moi j'ai paniqué. J'ai même envoyé une photo à Lise en disant mais c'est quoi ce bordel, etc. Je comprends pas et tout. Bon, je vais l'essayer. Mais écoute, ça a l'air d'être bien. Je comprends pas pourquoi. Et puis ça marcherait pas si je séparais les manches avant. Bon, bref. Donc lisez bien. Et je crois que parfois aussi, quand quelqu'un écrit quelque chose, ça a du sens pour eux, mais pour vous, ça dépend comment votre cerveau fonctionne, mais ça ne marche pas forcément. Et j'avoue que ça m'a extrêmement... j'ai paniqué, mais bon, tout va bien. Donc c'est juste ça, cette partie-là. Les rangs raccourcis ne sont pas inclus dans le comptage des rangs. C'est limite une étape à part et après on reprend comme si on suivait le rang d'avant. Mais comme tous les rangs étaient comptés, moi je continue à compter quoi. Donc voilà, donc j'en suis à ce niveau-là, je l'ai essayé et tout va bien. Alors c'est quand même un pull assez loose et ensuite comme vous tricotez en 5, j'ai pas fait d'échantillon. J'ai fait un échantillon, oui j'ai fait un échantillon, c'est-à-dire que j'ai commencé à tricoter, j'ai regardé, je dis ah oui ok bon c'est bon, je suis dans les mesures. On est d'accord, ce n'est pas la propre façon de faire un échantillon, j'en suis complètement consciente. Bon voilà c'est comme ça. Et du coup je l'ai pas lavé, donc je sais pas comment ça va réagir, ce sera la surprise. Ouais. Voilà pour ce que je tricote en ce moment. Ça va vite hein, parce que je l'ai commencé vendredi dernier. J'ai pas pu tricoter tant que ça cette semaine, mais vous voyez où j'en suis quoi. Donc il y a quand même, ça va quand même vite. Alors maintenant je vais parler des prochains projets et du coup Alors en prochain projet, je dois commencer un bonnet pour mon amie Barbara. Du coup j'ai posté un message sur Instagram pour vous demander des idées de patrons. J'avais besoin de savoir aussi au niveau de ce qui était recommandé comme laine, etc. Puisqu'elle est atteinte du cancer et en ce moment elle est en chimio. Et du coup, merci à tous pour tous vos commentaires parce que vous avez été extrêmement nombreux à soit m'envoyer des messages privés aussi, me faire part de votre expérience, soit parce que c'était un proche que vous avez aidé pendant cette maladie, soit une amie, soit vous-même, vous êtes passé par là. Donc merci pour tous vos messages. Je vais pas énormément m'étendre là-dessus, mais Barbara c'est
un peu ma grand-mère de substitution en Angleterre. Elle a été là depuis le début, depuis que je suis arrivée, etc. Elle s'est occupée de moi et je la vois très souvent. Elle était à mon mariage, elle fait grosse partie de ma vie. Donc voilà. Et malheureusement, elle est en train de se battre contre ça. Sachant que voilà, donc là, ça fait déjà un moment qu'elle est en traitement. Et jusqu'à présent ça allait, sauf que là on va passer à une dose de chimio plus forte et du coup là c'est quasiment sûr que ses cheveux vont partir. Donc voilà, donc ce que j'ai retenu de tous vos commentaires, c'est d'une part le crâne est extrêmement sensible et du coup il faut quelque chose qui ne gratte pas du tout, donc pas de choses à poil, etc. Donc pas baby à paga ou pas de mohair, bien sûr, ça me paraissait évident. Que aussi certaines d'entre vous m'ont dit qu'elles avaient souffert de hot flashes, de bouffées de chaleur, et que donc il fallait quand même quelque chose qui respirait. Ce que j'ai décidé de faire après tous vos commentaires et d'avoir tout bien lu et avoir bien réfléchi, c'est de en fait lui faire deux choses. C'est de lui faire un turban soit en jersey doux, en tencel tout doux pour la maison. Donc elle pourra porter, parce que du coup ce sera en coton, ce sera beaucoup plus léger et je pense, enfin chez elle, elle a une cheminée, etc. Donc en général il fait assez chaud déjà chez elle, donc je pense que ça ce serait plus que suffisant. Et par contre pour quand elle sort, d'avoir quelque chose qui lui tienne chaud, sans que ce soit trop chaud et qui ne gratte pas. Donc du coup j'ai décidé, elle m'a demandé, elle voulait une couleur aubergine, donc j'ai pris la By Simone que j'avais l'intention d'utiliser pour mon boho shawl de Andrea Mori, que je n'ai toujours pas tricoté, qui est toujours sur mes aiguilles. Et alors le coloris, je me souviens plus. Simone, si tu te souviens, tu peux me dire, je crois que c'est quelque chose comme Hey Mama ou quelque chose comme ça. C'est du mérino et c'est de la fingering. Alors je vais lui tricoter un bottet en fingering parce que j'ai pas envie qu'elle ait trop chaud, et je vais le doubler à l'intérieur en tencel ou un truc comme ça, ou en coton très doux. Voilà, c'est ce que j'ai retenu, c'est qu'il fallait que ce soit vraiment doux contre la peau du crâne, et il fallait pas que non plus ce soit trop chaud pour pas avoir de bouffée de chaleur, etc. Donc je pense que ça c'est le bon intermédiaire. Et au niveau du bonnet que je vais tricoter, j'ai bien lu toutes les recommandations que vous m'avez faites. D'ailleurs j'ai ajouté des bonnets à ma library sur Ravelry après avoir eu toutes vos recommandations. Et finalement j'ai décidé de faire un bonnet que Lise a déjà tricoté, parce que j'aimais beaucoup sa version. J'avais pensé à le faire pour moi, mais je sais pas, j'ai pas eu le temps. Alors j'ai essayé de regarder si je l'ai bien. Il me semblait que j'avais bon. Ah, je l'ai. Voilà. C'est le Quist Hat de Melanie Berg. Lise l'a tricoté il y a de ça quelques années l'année dernière peut-être. Donc voilà le bonnet en question. Donc vous avez des torsades et du point texturé, et du coup moi je trouvais que c'était sympa, et que du coup ce serait un bonnet en fingering, donc ce serait un peu plus léger, qu'elle n'aurait pas l'impression d'étouffer trop dessous. Moi j'y vais un peu, là je vous avoue, vraiment je sais pas trop quoi attendre, donc je vais lui faire. Si ça va pas, ça va pas. Si elle a trop chaud, si ça lui gratte, si c'est parce qu'elle attend, si c'est trop serré, si c'est trop lâche, j'en refais un autre. Et puis on continuera comme ça et on continuera à tester. Ça me pose pas de problème. Je veux dire, moi je veux avant tout qu'elle ait quelque chose, voilà, pendant cette épreuve, et que voilà, j'ai envie d'être là pour elle. Donc si ça convient pas, j'en ferai un autre. Voilà, on fait un essai, c'est pas grave. Je vous avoue quand même que là, le cancer, etc., j'avoue que là j'en ai ma dose. Ça fait quelques mois que Barbara est malade. Mon beau-père s'est remis. On attend les résultats finaux, mais c'est remis. Voilà.
Et bon, il y a d'autres personnes, mais bon, c'est comme ça. Bref, voilà, donc le Quist Hat pour mon amie et coloris, j'ai trouvé, elle voulait aubergine, et bah écoute, écoutez, je crois que c'est le coloris parfait, on est d'accord? C'est bien aubergine, hein. J'ai eu un doute l'autre jour, j'étais en train de me dire, mais aubergine, elle voulait dire vraiment aubergine ou est-ce qu'elle voulait dire plus lit de vin, etc. Mais non, je crois qu'on est sur du aubergine. Voilà. Après, j'ai copié Lise. Voilà, c'est pas grave, je lui ai dit, hein. Et elle m'a dit que c'était pas un problème. Donc voilà. Désolée, j'ai le nez qui coule un peu. C'est pas terrible. Alors, j'ai acheté de la Queen Co. L'arc. Voilà. En coloris rose. Le rose, c'est Dogwood. Donc, c'est exactement le coloris que Lise a utilisé pour son bonnet Skip. Et je crois que c'est le coloris aussi qu'elle utilise pour son Chano cardigan. Donc moi je vais l'utiliser pour me faire un bonnet. Parce que j'ai un manteau gris, donc du coup je voulais un bonnet rose. J'ai déjà pris. Alors j'ai deux possibilités. J'ai le Quadri Hat de Michel Wang. Voilà. Donc avec des torsades et du point texturé, assez similaire au Skip. Et ensuite sinon, alors j'ai un autre qui est normalement tricoté en bulky et pas en worsted, mais je pense que si je prends la taille la plus grande ou je regarde, je pense qu'il y a moyen que ça marche. Et là c'est le Frida. Ouh, vous avez failli vous prendre l'iPad. Le Frida de Gudrun Johnson. Lui il est censé être tricoté en bulky. J'avais beaucoup aimé ce bonnet et je l'avais toujours pas tricoté. Et en fait l'autre jour j'ai vu sur Instagram, je crois que c'est Encre Violette, qui était en train de faire un Frida de Gudrun Johnson en coloris un peu toffee, caramel, etc. Et je me suis dit, ah tiens, oui, celui-là je l'aimais bien aussi, c'est marrant, j'y ai pas pensé. Donc c'est entre ces deux-là et j'ai 4 échevaux, j'ai plus que nécessaire en fait, parce que je voulais faire le pompon. Il y a 123 mètres par écheveau et je l'ai acheté chez Loop à Londres. Je l'ai commandé parce que ça fait longtemps que je suis pas allée chez Loop, mais du coup je l'ai commandé en ligne et je les ai reçus rapidement. Donc voilà, donc ça je suis assez contente. Ça ce sera un bonnet pour moi. Et ensuite, alors l'autre projet, à un moment je voulais prendre la laine. Bon, c'est pas grave, je vous montrerai ça la prochaine fois, mais je vais quand même vous parler de mon prochain projet. En fait, je voulais un petit gilet. Un petit gilet tout simple, col rond, droit. Et je voulais le faire en fait en mélange. Ça doit être en ce moment, je suis très laine avec un petit peu de ce côté mousseux, etc. Et en fait, je voulais utiliser une Eden Cottagian que j'ai déjà, que j'ai acheté à Édimbourg, qui a un coloris un peu rose fané, vieux rose, et le mélanger avec un fil de mohair dans à peu près de la même couleur pour avoir un petit pull un peu côté les petits hauts, des petits hauts, un peu esprit des petits hauts, avec du coup des petits boutons nacrés, sachant que moi je ferme jamais mes gilets, donc dans toute façon le gilet sera tout le temps ouvert. Mais c'était ce que j'avais en tête en fait comme projet après, et du coup je pense que je vais faire, parce qu'il y a un tout petit peu de texture, ce que j'aime assez, je vais faire le Dexter de Isabelle Kramer. Voilà, alors au niveau photo, voilà, donc là elle l'a en rouge, il y a une partie texturée sur le haut du gilet. Et voilà, c'est un petit gilet tout droit, tout simple, col rond, comme ça. Je vais peut-être vous trouver une version où c'est
Tiens, sa version grise, vous allez peut-être un peu mieux voir. Voilà, comme ça. Donc ça, j'avais dans l'idée de faire ça. Parce que j'avais vraiment envie d'un petit gilet rose. En fait, j'ai regardé mes pulls. Et je me suis rendu compte que ce que je tricotais beaucoup, c'était du gris, du blanc. Et j'ai mon pull, j'ai mon granito qui est en couleur aubergine. Mais sinon, tout ce que je tricote, c'est gris, du blanc ou voilà. Et j'ai ma marinière Ravello aussi qui est bleu marine. Mais c'est vraiment les couleurs. Mais après, j'ai regardé mes pulls, ce que je porte tous les jours, et c'est beaucoup de gris, de noir, des crus. Et j'ai aussi du rose pâle que je porte pas mal. Donc du coup, je me suis dit, j'aimerais bien me faire un gilet en rose pâle. Et j'aimerais bien essayer de me faire un pull en noir aussi. Parce que du coup le noir c'est ce que je porte pas mal. Et je me suis jamais tricoté de pull noir. Ça m'enchante pas des masses de tricoter du noir parce que c'est assez... voilà, c'est du noir. Mais en même temps je sais que je le porterai. Donc ça je vais réfléchir parce que j'ai pas du tout de laine noire. Ça ce sera dans un petit moment. Et alors... pour le gilet rose en question, il faut que je commande du mohair parce que je n'ai pas de mohair rose. Donc j'ai déjà la laine, l'autre elle est déjà en stock, mais la partie mohair il faut que je commande. Et j'ai commencé à regarder et je crois que celle qui correspond ça va être la Rowan pour moi. Donc je vais la commander peut-être pas cette semaine parce que je veux finir mon pull et j'ai les 2 bonnets à faire. Mais peut-être mi-février je vais commander ça. Donc je crois que c'est tout. Ah oui, et alors l'autre jour il y a l'une d'entre vous qui m'a contactée parce que en privé en me disant est-ce que tu crois que c'est possible de refaire ce pull Cézanne. Le pull Cézanne en question c'est leur nouvelle collection et j'étais vraiment tentée de l'acheter, sauf que au final non. Quand j'ai vu la composition, ça m'a arrêtée. Alors j'ai pas mal de... Moi je commande assez souvent chez Cézanne. Au niveau vêtements, j'en suis pas... je couds pas... là ça fait très longtemps que j'ai pas cousu, donc je ne couds pas, je fais pas mes vêtements, j'en ai pas assez. Et au niveau tricot, je tricote quand même assez souvent, mais bien sûr j'aime aussi m'acheter des choses. Et j'achète assez souvent chez Cézanne parce que la qualité voilà, me plaît et que j'ai jamais eu de problème. J'ai des pulls chez eux, mais moi je regarde toujours la composition. Donc avant d'acheter un pull chez eux, je vérifie que au niveau composition ça me parle. Et là en l'occurrence, donc c'était le pull Simone. Voilà, donc vous voyez avec cette espèce de V et en même temps ce que moi je pense c'est du brioche, du point brioche ou des Fisherman Rib que j'avais fait sur mon Flom. Je suis quasiment sûre que c'est des Fisherman Rib. Mais par contre la compo c'est 40% nylon, 32% mohair et 28% laine mérino. Il fait 110 €. Et donc moi je suis désolée mais ça me fait mal quoi. Quand c'est 40% nylon, je veux bien qu'il y ait 15% de nylon ou 20% de nylon, mais 40% de nylon, je trouve que ça fait un peu beaucoup. Bref, j'ai pas voulu l'acheter et j'ai répondu aussi à la personne sur Instagram que si elle trouvait le point en question, que oui c'était possible de le faire, mais que là en l'occurrence à vue d'œil je pouvais pas dire quel point c'était. Et donc j'ai commencé à regarder. Alors je ne sais pas pourquoi l'autre jour j'ai eu une grande révélation, j'ai décidé de regarder dans mes livres. J'ai pas beaucoup de livres de tricot, mais il y en a deux que j'aime particulièrement. Ce sont ces Stitch Dictionary. Donc quand vous cherchez un point particulier, c'est vous l'avez dans ce genre de livre. Et j'ai celui-ci et j'ai 400 Knitting Stitches. Celui-ci c'est une de mes... mon autre grand-mère de substitution, mon autre grand-mère anglaise qui me l'a offert. J'avais déjà l'autre mais elle savait pas, donc elle m'avait acheté celui-là. Et en fait finalement il n'y a pas toujours les mêmes points et j'aime bien celui-ci parce que en fait toutes les images, tout est en couleur comme ça assez claire, donc vous voyez vraiment bien le point. L'avantage de celui-ci c'est qu'il vous donne la combinaison pour si vous tricotez à plat ou si vous tricotez en rond. Et donc ça j'ai trouvé ça super.
Et donc à regarder ce que le point Cézanne, je pense que c'est celui-ci, le Horseshoe Lace. Voilà, c'est quelque chose comme ça, mais au lieu d'avoir des rangs en jersey entre les deux, je crois qu'ils le font en côte Fisherman Rib. Et ils font que la partie V en bas, pas la partie haute. Mais bon, alors de là à essayer de trouver, de le faire complètement, etc. J'en suis pas là. C'était juste par intérêt. L'autre jour, je voulais voir un peu lequel je pensais que c'était. Et voilà. Donc j'ai cherché dans mon petit bouquin. Et voilà, j'ai trouvé. Donc voilà. Donc c'était mon petit moment. Voilà. Je suis bien contente de ça. Je sais pas ce que je vais en faire, peut-être un jour je regarderai et je le ferai, mais j'ai bien aimé ce pull, mais bon, définitivement je l'achète pas parce que la compo ne me plaît pas. Voilà, désolée, je me recale. Je crois que ah oui, non, juste quelques petits trucs que j'ai aimés, que je vous conseille, ou des petites choses à savoir. Dernièrement, avec Simon, le week-end dernier, on a regardé le film The Big Sick. Sur je crois qu'on l'a sur Amazon, nous, et du coup c'est avec un acteur pakistanais d'origine un acteur d'origine pakistanaise qui vit aux États-Unis depuis qu'il est tout jeune, je crois, qui jouait dans la série Silicon Valley. Avec Simon, on aime beaucoup cette série, qui a fait un film avec sa femme. C'est une comédie romantique, mais c'est pas vraiment le style gnangnan et hyper je sais pas, hyper américain. C'était plutôt indie movie, etc. Et c'était vraiment super. En fait, c'est lui, il est pakistanais, ses parents veulent à tout prix qu'il se marie avec une pakistanaise. Donc tous les week-ends, il a le droit au dîner où il y a une jeune fille, une femme d'à peu près son âge qui vient juste pour prendre le thé, ou je sais pas, ou juste pour dîner. Alors que bon, lui il a pas envie c'est pas ce dont il a envie, et en fait il rencontre cette jeune américaine un soir à un bar, et ils commencent une relation ensemble, sachant que c'est pas quelque chose que sa famille approuve, et en fait elle tombe malade, elle est dans le coma, et voilà, et donc c'est ça le début de l'histoire. Donc je dis rien en disant qu'elle tombe malade, mais disons que le film, oui, la grosse partie du film, cette actrice en question est dans le coma. Et donc c'est lui, sa relation avec ce qu'il pense, ce qui va se passer quand elle va finalement se réveiller, la relation avec ses parents à elle, la relation avec ses parents, etc. Et c'est vraiment très sympa comme film, donc je vous le conseille. Et puis voilà. Et là dernièrement, je me suis retapé tous les épisodes de Friends. Ça faisait très longtemps sur Netflix. Comme Simon était parti en Russie pour le boulot, et bah du coup j'ai mis Friends. J'étais avec l'iPad, j'allais plier le linge, où j'allais cuisiner, je partais avec l'iPad et il y avait Friends en fond tout le temps. Donc voilà, c'est bon, c'est sorti de mon système. J'ai revu tout Friends, ça faisait des années que je les avais pas vus, ça m'a fait bien plaisir, et voilà, c'est bon, c'est fini. Voilà, je crois que c'est tout. Merci d'avoir regardé mon podcast. Merci encore pour tous vos messages sur Instagram, sur Ravelry, et merci encore de continuer à regarder le podcast quand j'en fais. J'apprécie énormément. J'espère pouvoir revenir de manière un peu plus régulière. Je ne garantis pas, mais je vais essayer de faire une fois par mois et de m'y tenir. Voilà. Bon, je vous embrasse tous et à très bientôt. Bye bye.